Évêque, c'est pas une nomination administrative, c'est une grâce de Dieu. J'ai été ordonné il y a longtemps diacre, j'ai été ordonné prêtre, et là je suis ordonné évêque parce qu'on ne peut pas remplir cette mission sans la grâce et la puissance de l'Esprit Saint. Et puis après, tout de suite après, on est installé. Voilà, il y a cette cathèdre, ce grand siège un peu monumental dans l'église, cathèdre, cathédrale. Et bien au moment où l'évêque s'assoit solennellement sur ce siège épiscopal, c'est le moment en fait où il reçoit cette charge d'évêque, où il devient vraiment évêque du diocèse de Châlons. On est présenté, on entend la présentation du diocèse au début de la célébration, on écoute la parole de Dieu. L'archevêque de Reims, Monseigneur de Moulin-Beaufort, nous l'a commenté à travers l'homélie. Il y a le dialogue, où justement celui qui va être ordonné répond à toutes les questions pour qu'il accepte bien cette charge. Après, il y a un moment extraordinaire qui est l'invocation de tous les saints, la prière du Veni Creator. On invoque l'Esprit Saint à ce moment-là, donc le futur évêque est allongé par terre. C'est assez étonnant. Ça s'appelle la prostration, en signe à la fois d'humilité, mais aussi que, voilà, on va recevoir toutes les grâces de Dieu. Et puis après, il y a les rites proprement dits de l'ordination, une prière, la consécration par les évêques qui étendent les mains sur le futur évêque, et puis après, l'évêque va recevoir les signes de sa charge. Alors voilà, il y en a un que maintenant je porte en permanence, qui est donc l'anneau épiscopal. C'est un symbole de mariage. Voilà, marié avec le peuple de Dieu de Châlons, j'en ai dit un petit mot à la fin. On reçoit donc ce chapeau qu'on appelle la mitre, qui fait référence vraiment au berger. Ça évoque dans l'Antiquité un peu un signe distinctif que les bergers, là, comme ça, avec leur troupeau, portaient pour être, je dirais, reconnus. Et de même, avec la crosse de l'évêque, qui est directement un signe de berger. Si vous allez dans les Pyrénées aujourd'hui, vous verrez que nos bergers modernes, nos bergers de 2025, ont une sorte de grand bâton pastoral qui sert de signe d'autorité, mais qui sert aussi à rapporter la brebis qui ira un petit peu plus loin, et puis parfois, dit-on aussi, à défendre contre les attaques, par exemple, du loup, avec la crosse qui sert dans ce cas-là d'élément défensif pour protéger les brebis.